Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les plus belles marques personnelles pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, je suis coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Et dans chaque épisode, j'interviewe une personne qui fait autorité dans son domaine. On déconstruit sa marque personnelle, on comprend comment elle est passée d'inconnu au bataillon à leader d'opinion, et on ressort avec des méthodes pour construire la sienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de cuisiner Laurine Blandin, alias la coach des restos. Salut Laurine. Salut Mathieu. Merci beaucoup de nous rejoindre sur Bonne Réputation. Si mes recherches sont bonnes, ça fait plus de 3 ans que tu accompagnes les restaurateurs à relever la tête, je cite, de l'opérationnel pour créer une stratégie de développement en béton. Et ce qui m'inspire particulièrement, c'est que c'est le comment, en fait. Comment tu fais ça? J'ai vu que tu te concentrais pas seulement sur les éléments tangibles du business dans tes accompagnements, orga, process, opération, mais aussi sur les éléments intangibles, sensibles, comme comment faire du plaisir au travail son indicateur de performance numéro 1, important quand on est dans la restauration et même ailleurs. Hein. Et du coup, j'ai vu que tu intégrais des éléments comme la PNL, programmation neurolinguistique, etc. Donc, pas mal des éléments un peu plus intangibles qui sont super intéressants. Et tout ça, je le sais parce que tu communiques assez fort sur LinkedIn, à travers un podcast, à travers une newsletter. Tu as construit une belle réputation en ligne qui te rend incontournable sur ton activité, alors qu'on est quand même sur un secteur physique et traditionnel. Et donc, c'est un peu ma question fil rouge dans cet épisode, c'est comment on devient remarquable, incontournable sur un secteur physique et traditionnel, surtout quand on est indépendante comme toi. Mais avant ça, avant d'aller dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter. Ouais. Euh, C'est fou parce que tu utilises vraiment des grands mots. Je me sens impressionnée par incontournable, autorité, remarquable. Et je me dis, non, vas-y, il y a forcément des gens pour qui tu es incontournable. Non, c'est pas forcément entièrement faux. Et pardon. Et du coup, donc pour me présenter, c'est assez simple. Donc tu l'as dit, je suis vraiment spécialisée sur l'industrie de la restauration indépendante, donc en opposition avec la restauration de franchise ou même la restauration hôtelière, des trucs comme ça. Et il faut savoir que la restauration, j'ai vraiment fait que ça. J'ai eu la chance de trouver tout de suite ce qui me plaisait à la sortie du lycée. Et j'en ai fait mes études, mes premiers boulots. J'ai fait le tour de tout ce que tu peux voir comme typologie de resto, comme mission dans un resto, donc cuisine en salle, en management, avec des histoires pas possibles, et puis dans plusieurs pays et tout. Et en fait, aujourd'hui, du coup, ça va faire 3 ans que je fais cette activité d'accompagnement. Et cette activité, je trouve que c'est intéressant de préciser qu'elle s'est créée un peu par hasard en quittant un dernier emploi, justement chez Café Marlette, on en parlait tout à l'heure en off, Ouais. où je m'occupais des 5 cafés. Je déménage en Irlande. Et à ce moment-là, comme je suis dispo et sur le mercato, on va dire, je suis sollicitée un peu à droite à gauche par mon réseau perso et pro pour donner des coups de main à des amis qui avaient des restos, des trucs comme ça. Des coups de main en mode ça fait 10 fois que j'ai le même problème avec mes cuisiniers, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et du coup, je me rends compte qu'en fait, ce que je faisais avant et tout ce que j'avais appris pendant mes expériences, c'était super précieux, et qu'en fait, tout le monde ne savait pas ce que je savais. Alors les gens savent d'autres choses, tu vois, on se complète un peu les uns les autres, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité de proposer ça, en fait, de proposer ce que je savais et d'en vivre. Donc tu as l'historique, comment ça s'est lancé, et c'est boulot à temps plein depuis le premier jour. Et le plaisir est venu plus tard, on va dire. Il y a eu plus de stress au début, mais aujourd'hui, c'est bon. Je suis sur un 100% kiff, kiff dans mon job, ouais. Trop bien, merci beaucoup pour d'avoir planté le décor. Ouais. Tu as quand même dit un truc où je t'envie un peu. Tu me dis, enfin, peut-être que c'est pas le. Tu me diras, non, c'était pas bien en fait, mais j'ai l'impression que tu as trouvé tout de suite le truc qui te faisait kiffer, le domaine, même s'il y a eu, j'imagine, ouais, voilà, début de l'activité plus dur et il y a peut-être eu des hauts débats. Euh, Depuis le début, tu es dans la restauration et en fait, c'est plutôt une question vision. En fait, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi ton why? C'est quoi ton pourquoi? Parce que c'est rare d'avoir des gens qui trouvent, en tout cas tout de suite, un domaine qui les passionne et qui restent. Et ça, je trouve Mm. ça magnifique.
Euh, J'aime trop cette question. Mon pourquoi, je dirais que mon pourquoi, c'est un mélange entre la facilité, la légèreté et l'amour des choses, l'amour des gens en général. Et en fait, je trouve que c'est quelque chose qu'on a dans la restauration. Quand tu es côté client ou quand tu es côté service, cuisine, en fait, tu as envie que l'expérience, elle soit facile, en fait, des deux côtés. Si on fait un peu la comparaison, en cuisine, si le boulot n'est pas facile, fluide et qu'on ne le fait pas avec amour, ça se ressent côté client. Et pareil, si le client arrive, qu'il est mal luné, qu'il n'est pas content d'être là ou des trucs comme ça, mais en fait, ça va venir aussi impacter son expérience et ça va venir refléter sur l'équipe ou sur tout ce qui a été créé dans le resto. Et en fait, je pense que j'ai eu la chance par hasard de trouver mon truc dès le début avec la restauration, mais l'activité que je fais aujourd'hui, en fait, je la fais parce que j'en ai eu besoin. Toutes mes années avant, j'ai besoin que ce soit plus facile, qu'il y ait plus de plaisir, qu'il y ait plus de légèreté dans ce boulot, qui est plein de rush, qui est plein de coups Mm. de pression, qui est plein de stress, beaucoup de... Alors, c'est très humain, ça veut rien dire, mais beaucoup de relationnels compliqués, etc. Et j'en ai tellement eu besoin dans le passé que, au fur et à mesure de mon activité, je me suis rendu compte qu'en fait, les restaurateurs et les restauratrices avec qui je travaillais, ils n'avaient pas forcément besoin d'outils, de process, de trucs comme ça. Ouais. Ils en ont besoin, mais c'est 1% du job. Ils ont d'abord besoin que ce soit plus facile, plus léger, qu'ils aiment plus ce qu'ils font en fait, qu'ils aiment plus les gens avec qui ils bossent, les gens qui le servent. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la raison pour laquelle je fais les choses. C'est à la fois pour moi, évidemment, mais c'est aussi pour eux et inversement, en gros. Je leur souhaite la même chose. Ouais, et merci pour ta réponse. Et du coup, je vais basculer tout de suite sur une question que j'avais en tête. Tu dis en fait, le gros besoin des restaurateurs, c'est pas forcément les éléments outils, etc., auxquels on pense tout de suite. C'est faire en sorte qu'en fait, ça se passe mieux dans le relationnel, qu'au quotidien, tout soit plus fluide, etc. Et, et au final, bah, ça fait partie de ta proposition de valeur, de ne pas bosser que sur les outils. Et je me rends compte que bah, quand tu te présentes, que travailler du coup ta marque personnelle et essayer de travailler une proposition de valeur qui est pas forcément, où il y a un vrai besoin, mais qui est pas forcément connu, où ce besoin n'est pas forcément connu, démocratisé dans le secteur, c'est à la fois une opportunité, un risque. C'est-à-dire, opportunité, si tu es la seule à adresser un peu de besoin, bah, tu as toutes les chances de sortir du lot, il y a une sorte d'océan bleu. Le risque, c'est que tu as potentiellement aussi un énorme travail d'éducation à faire, peut-être la création d'un marché. Et tu vois, moi, pareil, enfin, personal branding, c'est un grand mot. Et genre, je pense, il y a 5 ans, personne n'en parlait. Moi, ça fait 1 an et demi, je ne l'ai pas assumé tout de suite, tu vois, de me dire, tiens, je fais du personal branding. Je Ouais, c'est faisais de marrant. la création de contenu, j'accompagnais des gens dans leur com, growth marketing. Et un jour, je l'ai assumé parce que je me suis dit, tiens, maintenant, il y a assez de monde Mm. qui est conscient de ce mot et du besoin. Ouais. Ce mot que j'aimais pas trop d'ailleurs au début, mais bon, bref. Et du coup, il y a un peu ce truc-là de toi, comment tu t'y es prise pour démocratiser ta proposition de valeur qui va bien au-delà des outils dans un écosystème qui a potentiellement ni pas le temps, ni pas même conscience de ce besoin. Parce Ouais. qu'adresser les gens incompétents mais conscients du besoin, c'est une chose, mais les incompétents inconscients, c'est toujours super dur quand on parle de cible. Ouais, ouais. Waouh, Matthew Bernard, tu poses vraiment des bonnes questions. Euh, Je viens Là, de on est faire. très marketing. Non, mais voilà. Ouais, ouais. Non, c'est intéressant parce que c'est un vrai sujet. Du coup, je suis contente qu'on l'ait en commun aussi. En fait, je crois que j'adresse. Donc, moi, il y a cette proposition de valeur qui est. Donc, la valeur du travail, elle va être dans le fait que si le restaurateur, il se sent mieux, il se sent bien, il se sent centré, il fait les choses pour lui, il va les faire mieux, ça va mieux marcher, ça va mieux performer. Donc, en fait, moi, ce que je propose, et c'est pour ça que c'est la porte d'entrée, parce que je pense que c'est important de parler concret aussi, c'est les résultats du resto. En Ok. gros, tu as une entreprise gérée par quelqu'un qui a un moteur allumé pleine balle, qui a sa jauge d'énergie, de kiff pleine balle et tout. En fait, potentiellement, ses idées vont être beaucoup plus qualitatives, va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus en forme, beaucoup plus sympa avec les gens, etc., etc., etc. Donc, en fait, moi, je me concentre vraiment sur, et je l'ai fait pendant mes premières années, donc comme toi, j'ai pas du tout parlé de la partie émotionnelle, de la partie vision d'entreprise,
parce qu'au début, en fait, j'étais pas tout à fait sûre déjà de comment l'adresser. C'était important pour moi, mais j'arrivais pas à y aller franco. Après, je me suis équipée, je me suis formée, donc maintenant c'est OK. Mais du coup, ce que je propose vraiment, c'est en fait, tu veux un restaurant qui marche mieux, qui marche de façon plus facile. Ça va se voir dans ton chiffre d'affaires, dans ton bénéfice. Ça va se voir dans le nombre d'heures que tu vas travailler. Ça va se voir dans la qualité de ce que tu proposes à tes clients, à ton équipe. Ça, c'est des choses qu'on a à la fin des accompagnements et d'ailleurs, on les a assez rapidement. Par contre, la façon d'y aller, c'est la partie on bosse sur quitter et comment on fait pour que ton entreprise, en fait, elle se moule à toi et non pas toi qui essaye de rentrer dans un cadre qui ne te convient pas, en fait. Donc, Hmm. je sais pas si ça répond bien à ta question, mais en gros, c'est. Enfin, ouais. Tu dis, non mais si, enfin, en tout cas, tu dis un truc qui est super important et je pense intéressant aussi pour des auditrices, auditeurs qui nous écoutent, c'est que c'est impossible quand tu déroules une proposition de valeur et quand tu communiques en tout cas sur ce que tu fais, de parler de tout à la fois. C'est toujours important de, de hiérarchiser les messages et de donner une porte d'entrée un peu simple aux gens, aux clients potentiels. Ouais. Et moi, j'accompagne des gens et donc j'ai souvent ce problème-là. C'est les gens, ils font plein de trucs géniaux dans le comment, mais en fait, souvent, bah, les clients, c'est bien de leur donner une porte d'entrée concrète, genre bah, avec moi, tu vas faire plus de chiffre d'affaires, tu vas être plus efficace. Et en Ouais. fait, dans le comment on va y arriver, là, tu fais plein de trucs géniaux. Mais si tu mets tout au même niveau et que tu parles de tout d'un coup, Ouais. ça va être compliqué. Et Ouais. c'est vrai que moi, j'ai souvent ça dans. Mais même pour moi, hein, enfin, c'est super dur en fait de le faire tout seul. C'est que, ouais, ce que tu dis, c'est que voilà, porte d'entrée, j'adresse le problème par la partie chiffre d'affaires parce qu'à un moment donné, Mm. enfin, la partie efficacité, chiffre d'affaires, résultat du restaurant, c'est quand même le nerf de la guerre. Mm. Et en fait, c'est dans le comment que tu vas adresser les éléments plus tangibles. Et Mm. donc, ce que j'entends là, c'est que c'est assez malin parce qu'ils ont même pas forcément besoin d'être conscients de leurs besoins ou des Ouais. solutions possibles. Ils ont juste besoin d'avoir ce problème à adresser qui est là le nerf de la guerre pour tout le monde de bah, moi en fait je veux juste faire plus de chiffre d'affaires en ayant pas des journées de 20 heures quoi. Enfin j'imagine hein. Ouais. Ouais. Et des Ouais. relations pourries toute la journée quoi. Ouais, c'est ça. En fait, tu as le besoin que l'entreprise ait des résultats, mais en fait, c'est pas tant, puisque les gens avec qui je travaille, pour autant, leur entreprise, elle est pas, tu vois, c'est pas des restos au fond du gouffre Ouais, qui ont besoin d'une révolution. C'est plutôt, il y a un problème dans le ratio effort fourni et résultat. Tu vois, ok. c'est des gens qui bossent comme des dingues et en fait, ils en ont ras-le-bol que ça paye pas à la hauteur de ce qu'ils donnent. Ouais. Donc en fait, moi, ce que je vais proposer, c'est au-delà du fait que financièrement, ça va mieux aller dans l'entreprise, tu vas avoir un meilleur ratio. Enfin, tu vas sentir que quand tu bosses, ça porte ses fruits et tu vas pouvoir être beaucoup plus précis ou précise dans tes actions, dans tes décisions, etc. Donc, et en fait, ça, c'est quelque chose qui lie le conscient et l'inconscient, comme tu disais, parce que d'un côté, consciemment, on veut que ça marche mieux. Inconsciemment, on est frustré, mais pas des résultats. On est frustré parce qu'on donne tout, mais d'un autre côté, ça paye pas. En fait, c'est trop chiant, c'est hyper frustrant. Et du coup, on peut venir voir de quel côté est-ce qu'on bosse, sachant que 100% des personnes avec qui j'ai travaillé, quand je leur demandais, bon, au début de l'accompagnement, tu veux faire combien de chiffre d'affaires quand on aura terminé, ils savent même pas. Parce qu'en fait, on n'en est même pas là dans la réflexion. Donc, quand tu as des gens qui vendent, je te fais faire 20% de plus sur ton CA, ton resto et tout, en fait, ces gens-là, je pense qu'ils y vont avec un pied de biche, ils cassent les gens en deux. Ok, ils ont les 20% de chiffre d'affaires de plus à la fin, mais tu as quelqu'un qui n'est pas autonome dans la pérennité et le maintien de cette qualité de chiffres et tout. Donc en fait, Hmm. c'est un peu, ouais, c'est un peu des deux côtés, mais il y a vraiment ce truc de, je donne tout et j'ai envie que tout Mhm. paye quoi. Mm. Et ok, et alors, pour revenir sur toi, parce que tu t'as dit aussi dès le jour 1, j'ai eu du monde, et en fait, c'est non-stop depuis 3 ans sur ton activité. Je me posais la question, avant, tu étais déjà dans la restauration, chez Café Marlette, plein d'expériences. Là, aujourd'hui, tu as quand même une belle audience sur les réseaux. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur ton audience actuelle à travers tes différents Ouais. canaux? Et juste pour avoir à peu près la taille et aussi se représenter que, enfin, tout à l'heure tu disais ouais, tu utilises des mots impressionnants et tout, mais en fait le but là c'est de se dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'être influenceur pour Ouais. vivre bien de son activité. Désolé, je fais des questions à rallonge aujourd'hui. Et après, une fois qu'on a C'est le fait un mood point du sur jour. l'audience, c'est le mood du jour. La question suivante, parce que ce sera peut-être plus fluide, c'était vraiment quand et pourquoi tu t'es mise à prendre la parole en ton nom sur les réseaux. La Ok. question qui vient après.
OK. Moi, j'aime bien les questions rallonges, c'est sympa. Du coup, je peux piocher ce à quoi j'ai envie de Ouais. répondre. Alors, donc d'abord l'audience. Donc, Oui, alors, aujourd'hui donc, je communique sur LinkedIn. Je ne saurais pas te dire exactement combien d'abonnés j'ai, mais je pense que c'est entre 11 et 12 000. Donc c'est une audience, bah, suffisante pour faire, tourner un business et pour avoir des bons contacts, de l'engagement et tout. Ça f Après ça fait quand même assez longtemps que j'ai pu regarder ce chiffre-là, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un moment où tu passes un palier de visibilité et de qualité d'audience qui fait que, 1 000 abonnés de plus ou de moins, ben, ça change rien, donc ça, j'avoue, j'ai un peu lâché et ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de plus trop y penser. Donc ça, c'est sur la partie LinkedIn. attends, et trop Hem, bien. Juste là-dessus, parce que je ouais, te coupe, désolé, mais je vais plus y penser. C'est super intéressant aussi pour des personnes qui nous écoutent qui voudraient grossir leur audience. Est-ce ouais. que tu te souviens à partir de quand tu as eu ce truc de, en fait, c'est bon, là, j'ai assez de personnes, parce que j'ai une audience très qualifiée, pour faire tourner Ouais. mon activité? Ouais, en fait, je dirais que c'était autour des, 5 000 abonnés. Donc, Ok. c'est 5 000, il faut quand même bosser. Mais en fait, je me rappelle, alors, ce cap, il s'est pas fait juste en nombre d'abonnés, mais il s'est fait parce que j'ai fait plusieurs fois des formations en création de contenu. Et en fait, un jour, j'ai commencé à appliquer un conseil qu'on m'avait donné qui visait à vraiment augmenter l'audience. Et à ce moment-là, j'ai perdu du business. Vraiment, j'ai fait cette formation, j'ai passé 3 mois. Puis en 3 mois, j'ai pu une seule prise de contact. Et en fait, là, je me suis dit, ben, il y a un problème. Donc, j'ai recommencé ce que je faisais avant, à savoir communiquer de façon très nichée. Donc, tu sais, parfois, tu as des. Je pense que c'est important d'ouvrir les messages, etc. Mais quand tu as les stratégies tofu, mofu, bofu, ben, tu vois, enfin, Ouais. grands sujets, moyens, machin. Et en fait, j'alternais et puis du jour au lendemain, soit les gens qui m'écrivaient étaient plus du tout qualifiés, quoi. Ouais. «Oh, j'adore ton contenu», mais en fait, c'est pas du tout ta cible. Donc en fait, c'est trop sympa de rencontrer des gens, mais le contenu, c'est quand même pour faire tourner une boîte. Donc et en fait, du coup, j'ai arrêté de suivre ce conseil et j'ai commencé à parler que hyper niché, donc à faire des posts qui faisaient de la petite visibilité, qui parlaient, vraiment à 10, enfin 20 de mon audience, parce que 20 de cette audience LinkedIn vient de la restauration. C'est des dirigeants en Ouais. restauration. Donc moi, ça, c'est mon ratio, c'est ma métrique la plus importante. Je vais juste D'accord. regarder les gens qui lisent mes posts, mon contenu, qui s'abonnent. Je veux que la majorité soit de la restauration, et dès lors que ce chiffre diminue, je sais que je suis en train de me planter, en fait, parce que je suis pas là pour Hmm. parler à n'importe qui, tu vois. Si c'est sous les 20%, en gros, si quand tu fais un post, moins d'une personne sur 5 est dans ta cible, pour Ouais, toi, c'est pas bon, quoi. Faut pas continuer dans ouais. ce sens-là. Ok, Je sais pas si super ça intéressant. s'appliquerait à toutes les audiences ou à tout le monde, mais moi, c'est mon chiffre clé, parce que dès que je suis passée en dessous, j'ai trouvé que j'avais moins de business, et dès que je me maintiens dedans, j'ai les prises de contact, c'est tout de suite du bouche à oreille, des trucs comme ça, donc on est dans le cœur de cible, et je me rends compte Hmm. que faire du contenu qui fait des petites métriques de visibilité, mais avec 20% de ton audience qui sont des prospects, en fait, des gens avec qui tu pourrais bosser un jour ou même collaborer, bah, en fait, enfin, c'est ça qui compte, tu vois. S'ils restent et qu'ils prennent contact après, tu as tout gagné. Donc avoir, des milliers d'abonnés et des milliers d'abonnés qui prennent pas contact et qui sont sur une audience un peu diluée, Ouais. des personnes avec qui tu veux bosser, pour moi, ça n'a pas marché. Mmh. Je remets bien en Merci. contexte pour pas que ça induise non Ouais, plus des gens merci pour le à partage. révolutionner des trucs, tu vois? Mais Merci donc pour le mmh, partage. Juste, je rebondis sur 2 choses là-dessus, pour, ceux qui nous écoutent. Il est possible effectivement de voir qui lit, nos posts. mmh, C'est juste accessible à nous, mais sous vos posts, vous pouvez aller, cliquer sur Analytics là, et vous avez en gros, les profils des gens qui vous regardent. Donc ça, en un coup d'œil, on peut voir si c'est plutôt des dirigeants, et je crois que ça peut même être, visible par secteur. Donc ça, c'est vraiment sous vos posts, vous pouvez aller analyser, il y a le nombre de vues et un peu plus, d'analyse granulaire, et c'est intéressant. Moi, je partage ma métrique que je suis sur LinkedIn, c'est le nombre de visites sur mon profil. Alors c'est pas forcément, toujours super, parce que si je fais des posts justement sur Donald Trump qui vient d'être élu, ou sur la mort de mon chat, ça va faire probablement des vues, mais pas très qualifiées. Mais je sais que je fais plutôt des posts qui sont liés à ma problématique. Et globalement, j'ai observé que avec 1500 visites de profil par mois,
Mmh. j'ai de manière stable 2 leads qualifiés par semaine et Mmh. dès que j'augmente, c'est mathématique. J'ai plus de visites de profil, j'ai plus de leads qualifiés parce que je sais que Hyper j'ai une intéressant. pareil, j'ai un truc, aussi où globalement je parle de mon expertise, je fais pas trop d'écart Mmh. et c'est vraiment moi le nombre de visites de profil, c'est le KPI, c'est le seul qui est corrélé directement aux opportunités, que j'ai observées sur moi et Mmh. mes clients et je Trop bien. pense que c'est le KPI que tu suis et du coup, c'est intéressant, je vais regarder. Mmh. Il est aussi super important parce que si tu as des visites non qualifiées, ça marche pas de toute manière. Ouais, tu perds du temps même. Mmh. Et OK, on est rentré vraiment dans le merci beaucoup pour le partage là. Non, mais c'est là-dedans qu'il y a vraiment les trésors aussi pour ceux qui Ouais. nous écoutent et le du coup 11 enfin 12 000 personnes sur LinkedIn et tu as aussi quand même un podcast et une newsletter, je crois? Ouais, c'est ça. Et j'ai commencé depuis janvier à communiquer sur Insta aussi. Alors, là, c'est OK. vraiment le projet plaisir à côté. Donc c'est un peu du freestyle, mais j'ai rencontré des clients sur Insta déjà. Donc, sur Insta, tu peux avoir 600 abonnés et déjà rencontrer des clients. Et sur la newsletter, c'est une petite newsletter, on est bientôt 900 là. OK. Et le podcast, du coup, donc, la métrique que je regarde pour le coup, c'est le nombre d'écoutes. Et là, mensuellement, pareil, c'est un petit podcast, mais enfin, hyper qualifié. En ce moment, on est autour de 1400 écoutes au global par mois. Et, Ouais, et là, ça fait 2 mois que toutes mes prises de rendez-vous arrivent du podcast. Donc en fait, à nouveau, incroyable. il n'y a pas besoin de faire des écoutes de malade. Vraiment, moi, mon truc, c'est parler d'un truc qui a de la valeur, ne pas parler à tout le monde et n'importe qui, quoi. Et, et juste, enfin, genre hyper. Enfin, moi, je suis archi nichée, je suis pas dans le volume. Et là, le podcast, c'est devenu le canal numéro un depuis cet été. OK, C'est super. Ah marrant, ouais, hein, super alors que ça fait intéressant. 2 ans qu'il tourne, et puis voilà. Et OK et ça arrive là et alors j'imagine que tu parles, enfin tu dans ton podcast, tu as mis peut-être des choses en place aussi pour dire ce que tu fais? Ou Ouais. tu fait plus de trucs que juste dire ce que tu fais ou? Ben, en fait, déjà j'ai lancé un nouveau truc, c'est qu'avant je faisais que des épisodes avec invités et là j'ai commencé à faire Ouais, des épisodes toute seule et c'était, un truc qui me faisait vachement flipper, je le faisais pas et en fait, à un moment je me suis dit: «Ben, enfin» en gros dès que j'ai peur d'un truc, je me dis: «C'est sûr que ma solution elle est derrière cette peur donc j'y vais». Et je l'ai fait et en fait, je crois que ce que ça a créé, c'est que, les personnes qui écoutent, elles m'avaient entendue, dialoguer avec des professionnels. Ils avaient entendu les sujets qui étaient importants pour moi et cetera, mais ils savaient pas vraiment comment moi je réfléchissais, comment on travaillait avec moi et les épisodes, en solo, du coup, je vais venir décrypter des sujets, mais, presque comme si on était en coaching, du coup, je pose des questions, «Si tu as tel sujet, ben, c'est intéressant que tu réfléchisses à ça» et tout. Et du coup, je pense qu'en fait, les auditeurs et les auditrices ont commencé à, comprendre comment c'était de travailler avec moi. Et c'est pas juste, la nana qui se connecte, à qui tu dis: «J'ai des problèmes de staff dans mon resto» et qui te dit: «Bah, c'est simple, process, machin, ton annonce, ton truc et tout». C'est plutôt, «Tu as envie de quoi? Qu'est-ce qui marche pour toi? C'est quand la dernière fois que ça a fonctionné? Comment tu peux recommencer?» Là, je te fais une version hyper simple, quoi. Et du coup, les épisodes non seulement marchent bien, puisque j'ai des retours de personnes qui me disent, là, en fait, l'épisode m'a complètement débloqué. Donc, valeur ajoutée, trop bien. gratuite, trop bien et moi, je suis trop contente. Pas besoin de payer 1 000 € pour, débloquer le problème de ton année, quoi. Mais d'un autre côté, ceux qui ont des problématiques beaucoup plus, profondes et dont ils ont fait 10 fois le tour, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ben, pour le coup, eux, ils se disent, «Je veux une Laurine personnalisée pour moi, le temps d'un accompagnement» et ça, c'est ce que j'ai changé. Donc, c'est la seule chose que j'ai changé, sur le podcast. Super intéressant, merci pour le Ça va partage. Tu vois, c'est inspirer un truc des que j'ai ouais. ouais, ben moi, j'ai un podcast, ça fait 2 ans que je fais avec des invités, tu vois? Je me suis lancé, là, il y a un mois avec des épisodes, que j'appelle débrief solo, Mmh. de 10 minutes. Je coupe c'est juste moi et je coupe pas le micro, je fais du enfin, je prends une problématique et je l'attaque et d'ailleurs, je recycle pas mal des newsletters. J'ai une newsletter et en fait, je une newsletter que je débriefe en lisant, pseudo-lisant, mais en reprenant les exemples de la Mmh. newsletter. C'est une bonne manière de recycler et de tenir que 10 minutes et j'ai des bons retours aussi, mais pas assez de recul pour savoir si ça fait vraiment des leads. Mais Ouais. trop Mmh. intéressant. Pardon, Non, non, tu non, voulais c'est, rebondir? je pense que c'est bien de se lancer avec un objectif, enfin, tu sais, quand tu lances des trucs dans le contenu, je trouve que ce qui marche bien pour moi à nouveau, c'est d'abord tu pars avec un objectif, donc faire un test.
Après, tu as ton objectif qui évolue et tu veux ajuster quelque chose parce que quelqu'un t'a fait un retour. Et après, là, il y a quelqu'un qui prend contact et ça devient ton client préféré du trimestre. Et tu es en mode, OK, là, je passe en mode laser. Là, on y va. Ouais, non, mais non, mais trop marrant qu'on soit dans Mm. cette mouvance-là en ce moment tous les deux. Et Ouais. au niveau. Donc, ok, on a parlé de ton audience. Juste, t'as fait ça en combien de temps, tu vois? Quand et pourquoi tu t'es mis à prendre la parole en ton nom sur les réseaux? Ouais. J'ai commencé 5-6 mois après avoir fait des premiers accompagnements et j'ai suivi le conseil d'un mec qui m'avait formé un peu. J'avais utilisé mes CPF pour faire création Ouais, d'entreprise et tout. C'était un peu naze, mais c'est lui qui m'a dit lance-toi sur LinkedIn. Donc en fait, j'ai rentabilisé comme ça, on va dire, ce temps. Et du coup, j'ai commencé 6 mois après. Donc ça fera. Du coup, je vais être nulle en calcul là. Ça fera 3 ans du coup, vu que ça fait trois ça ans et fera demi. bientôt 3 ans. Ouais, Ouais, ça voilà. fera bientôt 3 ans du coup. Et donc j'ai commencé sur LinkedIn et le podcast est venu un peu moins d'1 an après. Et la Ok, newsletter encore 1 an après. ok. Un Ouais, canal à la fois. ouais. Ça, c'est un bon truc aussi, c'est que maintenant on te voit avec tout et on se dit: «Ah, ok, je vais tout lancer». Mais ouais, hyper important Les aussi gens savent de pas le le taf qu'il y a redire. derrière, c'est des mois et C'est des mois. ouais. T'as l'idée, tu sais qu'il faut le faire, ça marche bien, machin, t'as pas le temps. Ouais, ouais, ouais. Un canal à la fois, on peut pas vaut mieux être très bon sur un canal que moyen partout. Et Ouais. c'est vrai que se lancer sur LinkedIn en premier, c'est plutôt intelligent parce que c'est un canal à visibilité, alors que podcast ou newsletter, bah, c'est plutôt des canaux de rétention qui ont Mmh. besoin d'un canal de visibilité pour ramener des gens dessus, quoi. Ouais. Donc c'est un bon enfin, l'ordre est bon aussi. Pour revenir juste sur le secteur, tu te lances, tu démarres, hem bah, pareil, tu parles de restauration. Tu as quand même une crédibilité parce que tu as bossé dans la restauration. Mais comment tu t'y es prise pour pas être, perçue comme donneuse de leçons Mmh. dans un secteur qui est un peu traditionnel et qui est aussi un poil masculin quand même, historiquement, j'ai l'impression. Ah grave. Avec les chefs starifiés, enfin, tu m'en avais parlé. Enfin, il y a quand même ce truc-là qu'on voit de l'extérieur, en tout cas. Je connais mal, mais Ouais. ça a l'air. Ben, en fait, déjà, je vais poser une anecdote puisque je crois que je l'ai vraiment pas assez racontée et je pense qu'elle en dit long sur, le chemin parcouru. Quand j'ai décidé que j'allais vraiment en faire mon activité, je me suis dit: «Je vais aller, je vais choisir, mes cibles. En gros, qui est-ce que j'ai envie d'aider? Qui est à qui j'ai envie de proposer des trucs et tout». Et du coup, je suis allée, faire des interviews, donc j'ai contacté des gens en mode: «J'adore ton business, est-ce que je peux t'offrir un café? Tu réponds à mes questions, quoi». Et du coup, j'ai fait une dizaine de rencontres comme ça. Et en fait, je demandais, «Tu besoin de quoi? Qu'est-ce qui te motiverait, pour qu'on bosse ensemble? Qu'est-ce qui pourrait te déranger?» et tout. Puis en fait, je recevais des réponses, qui étaient complètement, normales. Ce qui me motiverait, c'est que j'ai besoin. Ce qui me freinerait, c'est peut-être le temps ou le prix. Enfin, tu vois? Vraiment rien qui sortait du lot. Mais en fait, je trouvais que c'était bizarre parce que moi, les freins que j'avais dans ma tête, ils étaient quand même, j'étais jeune, j'étais toute seule, j'étais une nana, et ça, c'est des trucs, c'est des vrais sujets, tu vois? Surtout dans la restauration et surtout dans les métiers, où tu es debout, tu travailles beaucoup, tu portes des trucs, il y a encore beaucoup de gens qui dans les restaurants qui veulent recruter, des mecs, parce qu'il faut porter des caisses de vin, des caisses de bouteilles. En fait, c'est des trucs tout simples, hein, c'est pas juste, Ouais. c'est cette forme de sexisme-là. Et en fait, il y a une personne, et c'est le dernier gars que j'ai vu, qui m'a dit, on a fait toute l'interview, à la fin, il m'a dit, ça se passe bien tes rencontres? Et je lui ai dit, oui, mais en fait, j'ai rien appris. Et ça m'inquiète parce que je pense pas avoir tout bon sur toute la ligne. Et du coup, je me sens pas, je sens qu'il me manque un truc. J'ai peut-être pas posé les bonnes questions. Enfin, en gros, je me suis livrée, je lui ai dit, honnêtement, je suis pas satisfaite des réponses que j'ai obtenues et je vois pas comment je vais lancer un business avec ça. Et il m'a dit, ok, bah, je vais être super honnête avec toi. Moi, vraiment, le frein, c'est que tu es toute seule, t'as pas l'air hyper âgée, tu es une nana, ça veut dire que potentiellement, tu vas bosser avec mon équipe et tu vas devoir mettre les mains dedans avec eux. Et je suis pas sûre que ça passe. Et en fait, juste ce mec m'a rendu le service de l'histoire, quoi, parce que, ok, il peut penser comme ça, on s'en fout, chacun son avis. Mais du coup, moi, quand j'ai commencé à proposer du contenu, j'ai pris ça en compte. Donc, ça veut dire qu'au tout début, même si c'est pas idéal et que je pense qu'il faut vite faire la bascule, j'ai beaucoup communiqué sur toutes mes expériences,
tout ce que j'avais fait, les résultats, les dizaines de salariés que j'avais gérés, les projets, les machins, les résultats. Et du coup, tu vois, j'ai créé une espèce de grosse maison autour de moi. Et en mode, comme ça, tu vas même pas penser au fait que je suis seule et que je suis une femme et que je suis pas très âgée. Tu vas tellement être concentrée sur tout ce que j'ai fait avant que j'ai envie de valoriser parce que j'ai tellement bossé avant aussi. Et enfin, j'ai vraiment évolué vite et je suis fière de ce que j'ai fait jeune à cette vitesse et tout. Je suis fière de mes compétences aussi. Et du coup, j'ai vraiment bâti cette espèce de truc autour de moi en mode, je vais te faire regarder partout autour parce que j'ai pas envie que pendant une seconde, tu te dises, elle a pas l'air très âgée, machin, elle est toute seule et tout. Et peut-être que c'est un billet de confirmation, mais je crois que c'est ça en tout cas qui a été ma première marche sur le contenu. C'était de venir poser ça en mode, juste, tu ne vas jamais douter de mes compétences et de la confiance en mes expériences, etc. C'était le plus important. Super important et intéressant de, Mm. de mettre en avant des preuves sociales. Je pense que Ouais. même n'importe qui se lance a tout intérêt à le faire, surtout pour valoriser Mm. un parcours d'avant. Enfin, beaucoup de gens qui se lancent en fait aujourd'hui ont déjà eu une vie avant et en fait on repart pas de zéro. Donc Ouais. toi, si on parle de preuves sociales, c'est quoi les types de preuves sociales que tu as mis en avant? J'ai entendu, j'ai managé des équipes, j'ai X années d'expérience. Je sais pas, on Mm. peut parler du nombre de clients. Tu Ouais, ouais, ouais. as théorisé un peu ça, le type de preuve sociale que tu mets en avant? J'utilise quand même assez souvent, parce que je pense que vraiment ça en dit long pour les gens du métier, le nombre de points de vente que j'ai gérés en même temps. Ouais. Donc je dis souvent, ben, quand je gérais 5 restaurants, parce qu'en fait, quand on gère un, tu as une typologie de problématiques et de challenge. Quand on gère 5, en vrai, et que ça se passe bien et que tu le fais longtemps, ça en dit long sur ce que tu as posé comme base pour que ce soit fluide, pour que ça marche, que tu l'as fait seul, etc. Donc en fait, ça, je le dis souvent parce que franchement, c'est un challenge malade. J'ai des clients qui le font. Ils ont 2, 3, 4, 5 établissements. C'est un boulot de malade mental. Et donc, en fait, moi, je dis vraiment, je l'ai fait. Et j'ai kiffé le faire. Et en plus, ça s'est bien passé. Donc, ça, c'est le nombre d'établissements. Je parle aussi du nombre de personnes que j'ai managées quasiment en direct, donc une cinquantaine de personnes. À nouveau, dans la restauration, c'est pas tout à fait comme dans le monde corporate où t'as pas toujours une pyramide hiérarchique avec des managers qui ont des équipes de 5, qui sont en direct avec 3 personnes ou 8 max ou des trucs comme ça. Tu as quand même encore aujourd'hui des boîtes de resto, parmi celles que j'ai gérées aussi dans le passé, où tu as un manager pour 50 personnes. Et puis après, tu commences à... Tu vois, ça n'a aucun sens. C'est horrible. Ben, j'avoue, c'est un peu chaud, quoi. Mais du coup, En termes après, de le job, sollicitation. c'est, ben, tu prends une partie du groupe, tu le fais passer en supervision, tu prends une autre partie du groupe, tu le fais passer je sais pas, logistique, enfin, tu vois, opération. Et une partie du groupe, c'est les opérationnels. Enfin, et du coup, ça, vraiment, je l'ai construit. Donc, je le dis. Je le dis, ben, quand je gérais 50 personnes, c'était le chaos. J'ai fait 1000 erreurs possibles et inimaginables. Pour moi, ça fait partie de la preuve sociale de dire j'ai fait cette erreur. Et en fait, je l'ai réglée comme ça parce que du coup, c'est hyper concret. Et j'étais une manager épuisée. Après, je me suis réorganisée et je suis devenue manager pleine balle et j'ai tout, tout révolutionné dans la pyramide hiérarchique et tout. Ça, c'est une preuve sociale. Et j'utilise rarement le chiffre d'affaires parce que je trouve que c'est pas parlant. Parce que ça dépend trop des business, ça dépend trop des modèles économiques. Et je dis aussi le fait que j'ai travaillé dans plusieurs pays et en cuisine et en salle, et de jour, de nuit, pour vraiment expliquer que ben, tout ça, c'est des choses que j'ai faites. Donc, si on se parle, on va vraiment se comprendre. Et j'ai envie que quand les gens se lisent, enfin, quand les gens me lisent, ils se disent ah, elle a fait ça, c'est marrant, j'y pensais, mais j'osais pas y aller. Ou j'avoue, Mm. moi aussi, je galère là-dessus. J'aimerais bien savoir ce qu'elle a fait ou qu'ils lisent. Ah bah, elle aussi, elle a carrément galéré là-dessus pendant 2 ans. Je me sens moins seule, en fait. Donc ça, c'est ce que je mets en avant. Très rarement du chiffre. Très rarement du chiffre, ouais. Ouais. Mm. Ouais, super intéressant et intelligent. Pour refaire un petit récap, on a parlé effectivement de, hum, du fait que tu prennes la parole depuis quand même 3 ans, que tu es sur LinkedIn, puis un podcast, puis une newsletter. Enfin, c'est peut-être pas cet ordre-là, mais en Si. gros, c'était d'abord LinkedIn et ensuite les deux autres canaux. Que tu as aujourd'hui une audience, en tout cas sur LinkedIn, de à peu près 12 000 à 13 000 personnes et que c'est vraiment à partir de 5 000 à 6 000 que tu as senti que ça suffisait pour avoir des clients en continu parce que c'était une audience super bien qualifiée. Et comment tu fais ça? En fait, tu
parle de la thématique restauration, mais avec un angle, là on vient d'en parler, preuve sociale, est-ce que tu as d'autres, dans ta stratégie, est-ce que dans toutes tes prises de parole, parce que là tu nous as dit que tu parlais de manière très experte pour parler vraiment aux gens qui sont chez par ça, est-ce que tu as d'autres axes que la preuve sociale? Ouais, bien sûr. Ou des messages que tu fais passer, tout simplement, quoi? Ouais. Message numéro un, et c'est celui vraiment j'ai envie que ça se ressente, enfin, peu importe où tu croiseras ma route sur internet, j'ai envie que tu aies ce message avec toi. C'est qu'on on n'a pas besoin de souffrir, subir, vraiment trop se faire chier ou galérer pour faire tourner un resto. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Je sais que c'est possible, je le vois tous les jours. Et j'ai envie que les gens arrêtent de se dire mais la restauration, c'est difficile. Tu vois, mais c'est normal de bosser 15 heures par jour, c'est normal d'être en mauvaise santé, ça ira mieux après. En fait, c'est pas normal. Ça l'a été dans le passé. Tous les gens qui ont fait ça, ils ont un peu mal terminé. Donc, moi, c'est le message que je veux passer, c'est tu veux faire tourner un resto, en fait, arrête de normaliser le fait que c'est galère, que c'est compliqué, etc. L'entrepreneuriat, c'est compliqué. Mais la restauration, c'est pas la double peine, entreprendre dans la restauration. C'est pas censé l'être. Donc ça, c'est un truc que j'ai envie de passer. Et en fait, je me prends quelques messages une fois de temps en temps qui me disent que j'ai rien compris, que c'est comme ça, que ça changera pas, que c'est le principe du Ouais. métier et tout. Bah, en fait, fine, c'est ton problème. Tu veux donner ta vie à ton taf, c'est pas, on n'est pas fait pour bosser ensemble. Après, quelque chose que j'utilise, c'est moi, j'adore rigoler. Moi, je pense que tout le monde aime rigoler. Mais moi, vraiment, j'aime particulièrement rigoler. Et j'aime bien quand on rigole avec mes clients parce que toute la journée, en fait, ils sont à la tête de leur boîte, à la tête de leur équipe, à la tête de leurs clients, entre guillemets. Ils sont assez souvent en représentation. Et en fait, quand on bosse sur les problématiques, si on peut pas se marrer et tu vois, enfin, et blaguer sur tous les trucs qui se passent, les emmerdes qu'ils ont au quotidien et tout, ben, franchement, c'est trop dommage. Donc, dans le contenu, j'ai envie qu'il y ait de l'humour. Enfin, j'ai envie que quelqu'un lise un post. Au mieux, il prend l'info, il a passé un bon moment en lisant, un bon 10 secondes. Au pire, il prend pas l'info, mais au moins, il a souri ou il s'est dit what the fuck, qu'est-ce qu'elle écrit celle-là encore Juste qu'il y Ouais. a un petit truc à récupérer. Et le dernier truc, c'est d'écrire comme on parle quand on est avec mes clients. À savoir que je trouve que quand tu lis du contenu sur Internet, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de contenus qui sont écrits cela est très compliqué de réfléchir, enfin tu vois, genre il y a des phrases comme ça et en fait personne ne parle comme ça, personne qui a moins de 89 ans on va dire. Et du coup moi pas vraiment avec mes clientes et mes clients, quand ils me disent qu'ils ont un problème, ils me disent putain, Laurine, j'ai passé la matinée à galérer là-dessus, ça me fait trop chier. En fait, du coup, je vais l'écrire sur le contenu. Alors, je dis pas que là, dans la restauration, on jure comme des charcutiers et tout, mais franchement, un bon 30% de mes clients peut parler comme ça en accompagnement. Et du coup, OK. ben, je vais l'écrire parce que du coup, ça va tout de suite filtrer les gens qui veulent penser je sais pas quoi ou qui sont pas d'accord ou qui veulent un contenu très expert ou très haut de gamme ou j'en sais rien, pas du tout avec moi. Donc ça, je vais l'utiliser aussi pour qualifier la clientèle. Ouais. Toujours, il y aura Yes. toujours une petite blague ou un petit gros mot ou un petit truc à la con dans un post et moi j'aime bien. Ça fait le filtre, le bon filtre, le filtre ou le repoussoir à le Exactement. repoussoir pour les autres Ouais. et tout ça, c'est quand même du gros taf. Toi, tu es sur quel rythme et quel type d'organisation? Tu vois, j'aime bien poser la question, souvent à mes invités, sur quel rythme tu es et en gros, combien de temps ça occupe dans tes semaines en pourcentage, genre Ouais. à peu près, la création de contenu, quoi? Parce Ouais. que c'est du taf quand même. Ah ouais, ça c'est clair. Toi, tu sais, avec tes 2 Ouais, épisodes de je podcast aujourd'hui. je sais. Ah ouais. Hem, Côté organisation, pour moi, ça change, beaucoup. Avant, j'étais freestyle, en mode, j'ai une idée, je l'écris, je la poste. Après, je le planifie, enfin, j'ai essayé plein de choses. Pendant 1 an, j'ai quand même utilisé, une demi-journée par semaine pour, les contenus LinkedIn. Le podcast, c'est une journée par mois et la newsletter, c'est environ 4-5 heures par mois, selon, si j'en sors une ou 2. Donc ça, c'est sur le volume horaire. Maintenant, en fait, aujourd'hui, mon organisation, elle est un peu différente parce que je suis dans un trimestre particulier de mon année où il y a pas mal de choses qui ont changé et où du coup, j'arrivais plus à rentrer dans ce cadre. Mais du coup, j'essaye en fait, maintenant, vu que j'ai beaucoup moins de temps pour la création de contenu,
quand j'ai une idée, je me bloque 1 heure et je tourne le podcast direct, j'écris la news direct et je l'envoie. Alors, c'est moins parfait qu'avant. C'est peut-être un petit peu risqué, mais les prises de contact n'ont pas changé. Et juste, là, je suis en mode minimum vital pour la fin de l'année Hmm. parce qu'en fait, j'ai eu plein de clients et j'ai eu des formations aussi en même temps, donc j'ai dû déprioriser. Donc, en ce moment, vraiment, je suis pas un modèle d'organisation, mais plutôt modèle plutôt modèle entrepreneur qui s'adapte, qui se suradapte. Mais Et, ouais. et, et du coup, ok, donc il y a 1 à 2 newsletters par mois. Podcast, c'est hebdo, c'est bimensuel pour connaître un peu ton C'est au rythme. minimum un par mois et avec Ok, les épisodes solo, c'est 1,5, 2 par mois, ça dépend. En fait, je m'engage sur aucune fréquence. ok. Ça me convient pas, moi, ouais. Et sur LinkedIn, t'es à peu près. Moi, il me semble que je te vois souvent quand même. Ouais, T'es sur une fréquence à peu près de combien? je dirais qu'en ce moment, je suis à 4-5 par semaine. Ok, Ça a déjà belle été fréquence. plus, ça a déjà été beaucoup moins. Août, septembre, début octobre, je n'ai rien posté parce que j'avais tout dépriorisé. J'étais sur, une grosse mission donc je me suis dit: «Tant pis, on verra après». Ce qui est pas ouf, mais voilà, parfois il faut. Mais en fait, en ce moment, vu que j'adore les clients avec qui je bosse, ils m'inspirent et je veux bosser qu'avec des gens comme ça. En fait, quand on finit un rendez-vous, j'écris un petit post sur ce qui s'est passé ou sur un sujet abordé. Et du coup, ça sort beaucoup plus facilement et ça me permet d'être sûre d'être archi qualifiée. Donc, la méthode survie, c'est ça. Genre, Ok. reste en ligne, mais envoie pas de la poubelle d'infos pour autant, quoi. Ouais, 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 mais c'est bien. Une méthode survie qui permet de faire 4 à 5 comme LinkedIn par semaine, c'est une bonne Ouais, méthode. ouais. Et ok, on a parlé de temps de création de contenu, mais toi, le temps de distribution, enfin en tout cas pour moi, c'est une douleur. Tu vois, être sur LinkedIn, répondre aux commentaires et tout, on sait que ça fait partie du jeu. C'est un truc qui te prend du temps aussi ou non? Ou du coup là, en survie, tu postes et tu t'en vas? Ben, avant, ça prenait un temps de dingue, genre plus d'1 heure par jour, plus d'une heure par jour. Ouais, Et en fait, je m'en suis mais complètement détachée. Et je sais que c'est pas. En fait, si tu veux être nickel, il te faut ton temps, faut faire du batch, faut programmer, faut interagir. Enfin voilà, si tu veux, on peut faire les choses de façon parfaite ou on peut faire les choses comme dans la vie réelle. À savoir, t'as pas tout le temps de temps. Et le truc bien, c'est que quand t'as ton business qui tourne à côté, il y a un moment où tu commences à te détacher un peu de ça, où c'est un peu moins important. Et vraiment, maintenant, je suis à 10 minutes par jour. C'est un scandale, même ok. pas. Alors là, ce matin, le post, j'avais programmé un post hier soir. Je suis allée regarder. Je savais qu'on avait rendez-vous tous les deux. Ça me faisait plus plaisir de me boire un café avant qu'on se parle pour être tranquille. Et là, enfin ouais, c'est le Donc gros lâcher prise. t'as répondu à personne, quoi. Bah, je pense que du coup, il va pas faire des métriques, enfin de la visibilité de dingue, mais c'est la méthode survie. En mode, il y a quand même un post. Si quelqu'un veut passer par là, il sera là. Le post, il m'a fait trop plaisir à écrire puisque je parlais du jugement des autres. Un mec en voiture qui m'a fait un doigt d'honneur et en fait, rien à faire. Donc en fait, ça, c'est typiquement le truc du vendredi en mode, là, je pars complètement en freestyle. Là, vous rencontrez la Laurine en dehors du boulot. Et après, je me suis déconnectée. Mais honnêtement, je Ok, pense que 30 minutes, c'est gérable par jour. ouais. Tu postes, tu restes Et 30 minutes, tu disparais et puis voilà. ok. Non, mais super. Après, super intéressant. Enfin, c'est intéressant et c'est aussi, en fait, chacun sa méthode, chacun son truc. Mm. Moi, je recommande quand même à ceux qui débutent. Toi, ça fait 3 ans que tu le fais. À Mais ceux qui oui, débutent de porter une attention particulière à effectivement répondre aux gens qui prennent 2 minutes pour faire un commentaire. Oui, c'est important au début. mais tu as complètement raison. Après, toi là, quand tu es sur un rythme de 4 à 5 par semaine et que ça fait 3 ans que tu es présente, effectivement, ça devient un peu moins important. Ceux qui débutent, ne Ouais. copiez pas Laurine Ah, en mais tu débutant. as complètement raison. Ouais. Mais là, en fait, aussi, la valeur que tu donnes dans tes posts, c'est aussi une forme de biais de réciprocité qui fait que, bah, en fait, c'est pas grave si tu réponds pas parce que tu apportes de la valeur depuis 3 ans. Ouais. Donc Ouais, et il puis y a en ce fait, truc-là. faut s'adapter aux besoins du moment. Quand j'ai commencé, un post, ça me prenait 5 heures. J'étais pipi culotte quand je le postais, je faisais relire à 5 potes. J'avais un groupe WhatsApp où j'avais demandé à 10 copains, s'il vous plaît, autorisez-moi à poser mes posts ici, à les mettre en like parce que je sens que je vais jamais m'en sortir. Et là, du coup, tu vois un peu le truc entre les gens qui comprennent que tu es en train de lancer un projet, les gens qui suivent pas trop et tout. Ouais. Mais à mes débuts, c'était ça. Et c'était un post par semaine qui me prenait une demi-journée à écrire. Il était nul. Et puis, en fait, petit à petit, ça s'affine. Donc, aujourd'hui, je me suis suradaptée. Mais vraiment, pour les personnes qui écoutent, sachez qu'au début, c'était le nerf de la guerre. C'était la prise de tête hebdomadaire. Euh, c'est important de le dire Mais ça valait aussi. le coup. Merci.
Mm. Merci Laurine, ouais, ça valait le coup. Mm. Euh, oui, d'ailleurs, c'est marrant. Enfin, tu parlais d'humour tout à l'heure sur ton profil quand on arrive. Tu dis, en fait, tu t'appelles Laurine Blandin et tu dis salut, les gens. Je m'appelle Laurine, mais les gens m'appellent Blandine ou je sais pas quoi. Ça m'a fait mourir de rire parce que c'est vrai que en lisant rapidement, c'est bon, je t'ai pas appelé Blandine et ok, c'est bon. Et ça pourrait vraiment arriver, tu vois, en lisant rapidement. Donc, Ça m'arrive tout le temps, tous les jours. et là, je viens d'y penser. Je me suis dit Laurine, pas Blandine. Et je comprends en fait tu sais, quand t'es rapide, Ouais. tu peux vraiment inverser le truc, quoi. Oui. Moi, il y a des gens qui m'appellent Bernard, Ouais. mais bon, je m'offusque pas parce que parce que c'est quand même un prénom très donné aux plus de 50 ans. Donc voilà. Ok, petit récap. En fait, il y a un truc qui est intéressant dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Alors, c'est pour l'exemple et pour ceux qui écoutent, c'est certaines peut-être connaissent pas, d'autres connaissent. Il y a le concept du monopole personnel qui est assez intéressant. Quand on se lance, c'est un bon concept pour faire un peu le point sur soi en une demi-heure et travailler son positionnement. Le monopole personnel, c'est l'intersection de sa compétence la plus forte, son intérêt super fort et une particularité qu'on a qui peut être physique, qui peut être de personnalité. Et en fait, l'idée, c'est de se dire c'est super dur d'être dans le top 1% d'une compétence, super dur d'être dans le top 1% des personnes qui en savent le mieux sur un sujet. Mais en gros, être dans l'intersection de j'ai cette compétence, je suis super intéressé par le sujet et j'ai cette particularité, normalement, il y a plus grand monde. Là, on peut être dans le top 1%. Mm. Et ce qui est intéressant avec Laurine, et non pas Blandine, c'est que, alors, je vais pas rentrer en profondeur, mais c'est un bon exemple, je trouve, de monopole personnel. C'est-à-dire que toi, compétence super forte, ben, opération au sens large dans la restauration qui inclut la com, le management, avec aussi une approche coaching. En fait, tu as cette double compétence opération dans la restauration plus coaching. Euh, tu as un intérêt super fort. On sent que tu es passionné par la restauration. Tu as bossé toute ta vie là-dedans. Tu as été dans plein de pays et donc ça, c'est génial. Et tu as la particularité, bah, tu le disais, d'avoir le smile, de parler avec humour dans un milieu où j'ai l'impression que ça tire un peu la gueule quand même. Mm. Et du coup, voilà, là, j'ai pas dit des trucs super originaux, mais tu arrives avec ce truc-là super forte dans les opérations, plus avec une approche coaching parce que le comment est important. C'est la restauration et je fais ça avec le smile. Bah, tu as déjà plus grand monde en fait. Hein. Et voilà, sans révolutionner le truc, c'était pour donner un exemple de monopole personnel. Je pense qu'on pourrait creuser et le faire de manière bien plus intelligente. Mais je trouve qu'en ça, c'est une lecture qui permet aussi de comprendre pourquoi j'ai l'impression que tu n'as pas beaucoup de concurrents. Quoi. On ne peut pas copier Laurine. Quoi. Il y a pas, Ah oui. on peut pas te copier dans le sens où faudrait Mm. on pourrait être super fort dans la restauration aussi, mais est-ce qu'on aurait cette approche PNL coaching? Pas sûr. Ouais. Est-ce qu'on aurait ton humour? Pas sûr. Donc en fait, le monopole Mm. personnel, voilà, c'est dur de se faire copier quand on est vraiment Ouais. soi, quoi, dans l'intersection de ce qui Ouais. nous rend soi. Et Euh, pour imager ce que tu dis, donc moi, ça m'est arrivé une fois de me faire complètement plagier par quelqu'un. ok. Et, et en fait, donc en plus, c'est quelqu'un que j'avais pris en appel, qui se lançait, qui voulait des conseils et tout. J'ai toujours dit oui à toutes les personnes qui m'ont contacté en me disant je voudrais faire un peu comme toi, est-ce que on peut se parler? Je l'ai toujours fait. Maintenant, en fait, cette année, quand je sens plus les gens, en fait, juste pour l'anecdote, s'il y a des gens qui écoutent à qui ça arrive, si je sens pas et que je sens que je vais me faire avoir, ben ok, on le fait parce que je pense que la restauration a besoin de plus de gens pour. Enfin, il faut démocratiser le fait qu'on peut se faire aider en restauration. On n'est pas censé être tout seul à galérer dans son resto. Donc, je prends ces appels, mais il y a des gens à qui je propose de le faire de façon payante. Genre les gens Ouais. où je sais qu'il y a forcément un truc qui va être bizarre à la fin. Mais il y a quelqu'un vraiment à qui j'ai passé 2 heures un jour où on a parlé de LinkedIn, on a parlé de tout et tout, mais j'avais trop envie de, tu vois, qu'ils repartent en mode je sais ce qu'il faut faire, qu'il soit bien. Et en fait, je pense qu'il n'a pas compris l'essence du truc qui était que faut que ça vienne. Tu veux accompagner les gens, ça doit venir de toi. Toi, tu utilises tes compétences pour le faire, mais si ça vient pas de toi, ça marche pas. En fait, du jour au lendemain, je vois tous mes posts plagiés, mais Ah ouais. grossièrement et caricaturés. Je vois le profil. Mon profil avait été copié avec d'autres couleurs, mais en fait, c'était les mêmes mots. Et la description, en fait, moi j'ai écrit les gens m'appellent Blandine. Enfin, c'est limite, c'est le gars avait pas fait la même blague. La même blague. Ouais, les gens m'appellent Blandine. Et en fait,
du coup, donc je me suis détachée du truc, mais en fait, en lisant ses posts, au-delà du côté où j'étais saoulée, que juste quelqu'un m'ait pris 2 heures de mon temps pour tout pomper, je lisais et en fait, c'était caricaturé. C'était caricaturé, pardon. J'avais l'impression de me lire, mais une version ChatGPT cheap qui, donne des Ah, c'est leçons et qui est horrible. trop vulgaire et je regardais et je me disais: «En fait, c'est vrai que même quand tu veux copier quelqu'un assez facilement et faire, une V2 par ChatGPT, ça ne marche pas, en fait» et les posts, en fait, je les trouvais limite violents dans le sens où c'est important de parler au restaurateur en disant: «Si tu as tel problème, bah, c'est grave, faut dire les choses, mais par contre, faut pas que la personne, elle reparte plombée en ayant lu. Elle a déjà assez de problèmes» et vraiment, lui, ses posts, c'était mais il me mettait en panique, quoi. En les lisant, je me disais: «Ah là là, mais les gens qui lisent ça, mais ils vont être trop mal», et donc tu as raison, en fait, on peut pas, enfin, il y a qu'une personne de chacun de nous et on peut vraiment pas, aller chercher chez les autres cette inspi-là, quoi. Et rassure-moi, ça n'a pas marché, Je sais pas, en fait, tu sais ce quoi? qu'il J'étais fait. tellement triste d'avoir donné du temps, enfin et en plus, je lui ai écrit pour lui dire: «Écoute, gars, je pense que tu pas compris le truc parce que là, j'ai vu que tu avais copié-collé mon profil et mes posts, je suis pas super à l'aise avec ça. J'étais chaude pour t'aider, mais par contre, il y a un moment, on fait le même boulot, on peut pas avoir la même, tronche et le même profil, quoi. C'est cool de faire les choses un peu Ouais. différemment» et il m'a dit: «Pardon, je vais modifier des choses». Mais je pense enfin, juste, c'était un plagiat encore plus caricaturé. Et en fait, ça m'a rendu tellement triste que je l'ai bloqué et je l'ai plus jamais revu. Et j'ai reçu des OK. messages de gens parce qu'il a dit à des gens que je l'avais bloqué et que ça se faisait pas. Et moi, j'étais juste triste pour la profession, tu vois, en mode, et je voulais plus y penser. Donc, je sais Ouais, pas. OK, Mm. OK. Ouais, tu tellement bien fait. Ouais, en vrai, il y a peu de chances que ça marche quand même. Et ouais, ça arrive. La copie conforme de tout, c'est quand même hardcore, hein, parce C'est que horrible. j'avoue que se faire un peu copier sur un post, bon, Ouais. en fait, se faire copier, moi, ça m'embête quand c'est quelqu'un de plus gros. Ça m'est Ouais. déjà arrivé et du Ah, coup, bah tout le monde oui. attribue le truc. Tu sais, je me dis: «Tiens, j'ai fait un truc intelligent», quelqu'un de plus gros que moi, qui a une plus grosse audience, le prend Ouais. et en fait, bah, du coup, on croit que c'est moi qui l'ai copié après. Ça, Oui. c'est dur aussi. Ça, c'est le seul truc, mais je me suis jamais fait copier Ouais. intégralement et ça, c'est carrément un truc un peu, Ouais. mindfuck, qui met extrêmement mal à l'aise. Ouais. J'ai promis de te libérer à l'heure. J'ai allez, 2-3 dernières questions. Ouais. Quand même, on a parlé de kiff. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer aujourd'hui dans ton travail et qu'est-ce qui te fait aussi le moins kiffer? Hmm. Le plus kiffé, je saurais pas par où commencer. Je crois que vraiment, c'est les moments avec mes clients. Je suis trop contente des moments avec mes clients. Vraiment, je ressors des sessions, pendant les sessions, en fait, le temps s'arrête et on est pour la personne, à 2 à chercher des solutions et du coup, en espace d'une heure et demie, tu as un avant, pendant, après, tu vois, un peu une courbe en mode, on part, ça va, on dive dans le problème, après on remonte et c'est trop bien et ça, c'est vraiment mon moment préféré. Surtout depuis, que j'ai fait les formations en PNL parce que vraiment, on est 10 fois plus efficace sur l'accompagnement et les résultats sont 10 fois plus gros. Donc je suis trop contente d'avoir investi là-dedans et en fait, c'est tellement bien que là, les derniers rendez-vous que j'ai faits, on a vraiment débloqué des trucs, chez des gens, j'étais super émue, en fait. Je finissais les rendez-vous et je me disais: «Ben, en fait, je pourrais m'arrêter maintenant, je serais contente de ce que j'ai fait», donc ça, c'est canon et après les trucs que j'aime le moins, heu ben, je pense que c'est particulier à cette période-là en ce moment où du coup, vu que j'ai eu pas mal de boulot et que c'était des projets trop bien, je suis passée en mode survie sur certains trucs. Tout à l'heure, on parlait de la survie sur le contenu et tout. Et en fait, j'aime bien sentir que je m'adapte, mais ça me met une petite voix derrière la tête en mode attention, te laisse pas trop aller, vaut mieux Mmh. reprendre le fil. Et c'est cette petite voix là qui me dérange. Parce que je sais qu'elle a pas raison, qu'il faut juste que je trouve une nouvelle orga. Mais tu sais, c'est un peu quand tu as fait des choses qui ont marché dans le passé et que du coup, tu es persuadé que c'est comme ça qu'il faut les faire pour que ça Mmh. remarche, ben, c'est dur de sortir de muet un peu, tu vois, et d'aller vers une nouvelle orga. Et en ce moment, je suis en transition et c'est un peu désagréable. Mais OK. c'est vraiment Le minime. passage, le passage de palier, quoi. Ouais, c'est Et ça. ouais, merci pour le partage. Si tu te lançais, qu'est-ce que tu referais différemment aujourd'hui? Tiens, pour être précis, qu'est-ce que tu referais différemment sur la partie personal branding et Ouais. communication? Mmh.
Ben, je pense que j'utiliserai plus de temps pour aller parler à des gens que je rencontre en ligne. C'est un truc que j'ai jamais beaucoup fait parce que manque de temps et puis du coup, tu as toujours envie de bosser sur ton business. Donc, quand les gens te proposent des cafés, des trucs, quand ça sort de nulle part, ben, un peu la flemme. Et en fait, maintenant, je le fais une fois de temps en temps quand j'ai le temps. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est, même si c'est des gens qui sont pas du tout, on va jamais bosser ensemble, rien à voir. Enfin voilà, c'est pas pour le business. Je trouve que c'est un gain d'inspiration. Tu vois, aussi de parler à des gens qui font des choses similaires, qui écrivent aussi du contenu, qui sont indépendants. Ça fait vraiment du bien. Et au début, je pense que si je l'avais fait un peu plus, j'aurais eu plus d'idées, plus d'inspiration, donc ça aurait impacté mon biz. Mais aussi, je crois que j'aurais un peu moins stressé. Tu vois, je Ok. m'étais mis une grosse pression et ça m'aurait dégonflé un peu le ballon si je l'avais plus fait. Donc, s'il y a des gens qui écoutent et qui se disent qu'il faut donner tout le temps au business et qu'il n'y a jamais le temps et qui sont ric-rac sur tout, ben, franchement, c'est pas du temps perdu que de contacter quelqu'un sur LinkedIn en mode j'adore ton contenu, est-ce qu'on peut se prendre un petit café et se marrer 20 minutes ben, franchement, faites-le. Moi, j'aurais kiffé dire oui aux demandes auxquelles j'ai dit non dans le passé. Merci beaucoup. Comment on fait pour t'envoyer un petit mot sympa après l'écoute de cet épisode ou pour juste te suivre ou pour bosser avec toi? Ouais, Je mettrai tous les liens ouais, trop dans la bien. description. Ben, déjà, pour suivre, vous pouvez vous abonner à mon profil LinkedIn. Dessus, il y a les liens podcast, newsletter. Vous pouvez me trouver sur Instagram aussi, où je dis plutôt principalement des conneries, mais ça fait toujours du bien. Et après, pour m'écrire, ben, sur un de ces canaux, comme vous voulez, pour bosser ensemble, pareil. Si jamais il y a des restaurateurs qui écoutent, on peut faire un diagnostic flash si vous avez envie. C'est un rendez-vous qui coûte 0 € et que je fais toute l'année. C'est un peu le diagnostic quand on a trop longtemps la tête dans l'eau et la tête sous l'eau, les deux d'ailleurs et, Les deux. et que du coup, vous avez envie d'une petite perspective extérieure. Donc ça, pareil, vous allez sur n'importe lequel des médias cités et vous avez un lien vers le diagnostic. Et moi, ça me fera plaisir de vous rencontrer. Bah, merci beaucoup. Est-ce que j'ai oublié un truc? On est Non, good? moi, j'aurais trop aimé, parce que du coup, j'ai l'impression qu'on a... Enfin, c'était le but, mais on a parlé que de moi et j'ai vraiment beaucoup parlé et tout, mais j'aurais trop aimé avoir ton avis sur plus de trucs. Donc, si dans tes futurs Ok. épisodes avec des gens, tu arrives à caler des petits rebondissements, moi, j'aurais voulu te poser 1000 questions. Mais, euh, mais là, on va atteindre la barre des 1 heure, donc peut-être pas. Trop bien. Non, mais merci pour le feedback. Franchement, je prendrai soin d'essayer de le faire plus. Et tu sais, il y a toujours cette peur de pas saouler les gens. Enfin, là, c'est toi l'invité. Et donc, tu sais, je sais que j'écoute le podcast de Mathieu Stéphanie. Mm. Ça dépend des invités, mais quand il a des gros invités qui m'intéressent, j'écoute. Et je sais qu'il est très critiqué parfois parce qu'il intervient beaucoup. Ouais. Et donc, j'ai pas envie de devenir un autre Mathieu qui fait que parler à la place de ses invités, quoi. Il y a un Et petit c'est marrant truc. parce que lui, ça se trouve, les gens, ils l'appellent Stéphanie tout le temps. Enfin, peut-être dans le passé, parce que maintenant, il est plus connu. Toi, on t'appelle Oui. Bernard, lui Stéphanie, moi Blandine. Ah ouais, ouais. Et le pire, c'est les messages de prospection. Bonjour Bernard. Ok, mec, t'as même pas. Non, le pire, c'est les Mais messages bonjour, nom, prénom. ouais, ça, c'est encore pire. C'est encore pire. Mais ouais, franchement, merci pour le retour. Et oui. Après, j'ai pas mon avis sur tout, hein. Franchement, Mm. t'étais super forte. Et donc, j'espère. Merci à celles et ceux qui nous écoutent encore, Ouais, qui sont arrivés jusque-là. grave. Moi, je t'ai trouvé super forte. Et en fait, enfin, il y a quand même des belles leçons de marketing dans tout ce que tu nous as dit, alors que ton domaine, à la base, c'est quand même la restauration. Et donc, merci pour ça, parce que c'est super concret. Comment tu t'es senti? Parce que moi, mon Bah, KPIs numéro un, j'ai oublié de le dire. Toi, tu parlais du kiff dans la restauration. ouais. Moi, mon KPIs numéro un dans mon taf, mais surtout sur le podcast, c'est le kiff. C'est-à-dire que si on a kiffé l'échange, Ouais. les épisodes où j'ai le plus de retours, c'est quand on a kiffé l'échange. Trop bien. Bah, moi, je pense que ça s'entend quand je suis bien dans une conversation. Donc, après, tes questions, elles m'ont intéressée parce que j'ai rarement l'occasion de réfléchir là-dessus. Donc, et en plus, venant d'un pro, ben, je trouve que c'était un peu comme une petite session de coaching pour moi aussi de venir poser tout ça. Et non, non, franchement, trop bien. J'espère que qu'il y a peut-être des gens qui écouteront et qui repartiront avec un truc
avec un truc important pour eux. Bah, Mais pour moi, c'est cool. dites-le nous sur LinkedIn et soit à Mm. Laurine directement, soit à moi. Ça fait toujours super plaisir de recevoir Ouais, des retours quali ça m'a aidé, ça m'a débloqué. c'est clair. Mettez des étoiles à Mathieu aussi si vous écoutez sur Spotify et tout. Franchement, c'est important. Maintenant, je fais ta promo. C'est trop cool. J'ai rien à dire, j'ai rien à faire. Il vient de passer une Non, heure mais à faire une interview juste pour vous. Mettez-lui des étoiles. je viens de passer une heure à avoir une super conversation et où j'ai appris plein de choses. Donc c'est génial. Merci beaucoup Laurine et bonne journée et merci à toutes et tous d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous fais des bisous. Salut, Bernard. Salut Pardon. Blandine.